Donc pour cette matinale de la JC, nous avons décidé de parler des compteurs connectés et interrogeables à distance. C'est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d'encre. Pour répondre à toutes vos questions, 3 spécialistes de ces sujets qui sont à la tribune ont accepté notre invitation. À ma gauche, à droite pour vous, je voudrais vous présenter en premier lieu Gladys Larose, qui est la responsable relations institutionnelles au sein d'Enedis. Elle interviendra pour le projet Linky. Aux côtés de Gladys Larose, Nicole Suon, qui est le chef de cabinet pour le programme Linky. Enfin, je vous présente Christophe Rocher, qui est le responsable conduite du changement et communication projet compteur communicant. Je ne sais pas, c'est parfait. Chez GRDF pour le projet Gaspard. Voilà. Enfin, pour animer ce débat, nous avons fait appel à Christian Pessé, vice-président de la JC, qui est un grand timide, il est là, il a pas voulu venir à la tribune. Bien connu également des auditeurs de RMC, qui saura poser des questions essentielles et incontournables. Au sein du marché de l'énergie, donc GRDF est le principal, pas l'unique, mais le principal distributeur de gaz naturel en France, qui a plusieurs missions. La première, c'est d'exploiter les près de 200 000 km de réseau sur le territoire français, de le concevoir, de le construire, de l'exploiter, d'en assurer la maintenance. Et puis, vous avez l'ensemble des missions qui sont décrites ici, mais je dirais en lien directement avec le sujet d'aujourd'hui, qui est aussi en charge dans ces missions d'assurer le comptage de l'énergie. J'ai parlé de comptage, mais en fait, il est important d'avoir en tête que ce n'est pas un projet de comptage. Enfin, en tout cas, ce serait très réducteur. Le projet compteur communicant a en tout 3 objectifs majeurs, dont les 2 premiers s'adressent directement à nos 11 millions de clients. Le premier, il est de contribuer avant tout à l'amélioration de la satisfaction client. Alors vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, consommateurs de gaz naturel, mais aujourd'hui les compteurs sont relevés tous les 6 mois, avec pour certains d'entre eux une nécessité d'avoir une présence client lorsque le compteur est situé à l'intérieur du domicile. Et c'est en ce sens que le projet, et on verra la solution technique après, permet effectivement de garantir plus de sérénité pour le client via une relève automatique à distance et quotidienne des consommations de gaz naturel. Le deuxième objectif, c'est sa contribution, en tout cas un projet, une forte contribution à la maîtrise de l'énergie. On sait pertinemment qu'un des premiers leviers et un des premiers éléments préalables pour maîtriser sa dépense énergétique, c'est avant tout d'avoir une excellente connaissance. Et c'est en ça où le projet permettra et permet à chaque consommateur d'avoir une bonne connaissance de ses consommations énergétiques. Et puis, pour GRDF, mais aussi finalement pour le client final, l'optimisation du réseau de distribution qui est induit dans ce projet et qui est permis grâce à ce projet est un objectif majeur. Et je dirais que la modernisation du réseau de distribution, le gain qu'on peut avoir en efficience, est avant tout aussi un avantage pour le client puisque c'est aussi un réseau moins coûteux et donc avec un impact positif pour le client, notamment dans la part qui est payée par le client en termes de tarifs. Alors la solution technique est finalement assez simple, comme vous avez décrite ici. Donc aujourd'hui nous avons effectivement 11 millions de compteurs et le projet jusqu'en 2022 a vocation à changer ces 11 millions de compteurs. Techniquement comment ça se passe? Le compteur en fait est... alors ce ne sont pas des consommations en temps réel, c'est ce que vous verrez. C'est ce que vous voyez sur le schéma, puisque le compteur communique 2 fois par jour, mais c'est la même donnée, communique là le niveau de consommation quotidien avec un concentrateur via le réseau radio fixe à une fréquence de 169 MHz, qui est finalement une fréquence assez proche de la bande FM. Et donc pendant 2 petites secondes, on va dire comme ça par jour, le compteur communique avec un concentrateur situé en général sur ce qu'on appelle des points hauts, c'est-à-dire en haut des immeubles. Le concentrateur collecte les données de l'ensemble des compteurs et communique ensuite avec le système d'information de GRDF sur une durée cumulée quotidienne de l'ordre d'un quart d'heure. Et ensuite, le système d'information de GRDF collecte l'ensemble des données pour être traitées et notamment communiquées aux fournisseurs pour qu'ils puissent assurer. Alors, où on en est aujourd'hui dans le projet, comme vous le voyez sur le schéma, on est sur une période pilote, qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est au-delà de l'expérimentation, nous ne sommes pas encore en déploiement généralisé sur la France entière. La phase pilote, elle concerne 24 communes aujourd'hui, qui sont réparties sur 4 régions, à Lyon ainsi que la commune de Caluire-et-Cuire, en région parisienne, particulièrement dans l'Est, notamment sur la commune de Roubaix-Malmaison. Ouest.
J'ai dit quoi? Ah non, c'est sur l'ouest, merci. Notamment sur la commune de Rennes-Malmaison. Et puis nous avons ensuite été dans le pays de Saint-Brieuc en Bretagne et également sur la ville du Havre dans la région. Le programme INKI, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va remplacer 35 millions de compteurs sur l'ensemble du territoire. On en a posé pratiquement 1,6 million aujourd'hui. Alors c'est des chiffres qui changent tous les jours parce qu'on en remplace jusqu'à 8000 par jour. Actuellement, nous sommes présents dans 800 communes. On va faire ça on a commencé en décembre 2015 et ça va s'étaler jusqu'à 2020. Et aujourd'hui, je pense que le sujet ne vous aura pas échappé. Vous l'avez dit en introduction, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur ces compteurs. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Au-delà de ces rumeurs, il y a une question centrale qui se pose, c'est mais pourquoi vous remplacez mon compteur? Mais pourquoi vous faites ça? Mon compteur, il marche très bien. Ce projet de remplacement des compteurs, d'abord, il incarne l'avenir du réseau d'électricité. Ce réseau d'électricité, je l'ai déjà dit, mais c'est notre mission d'entreprise de service public de l'entretenir. C'est notre mission d'entreprise de service public de l'adapter aux nouveaux besoins communicants. Alors, être communicant, ça veut dire quoi? On utilise le réseau d'électricité pour rendre ce compteur communicant. Donc finalement, le compteur INKI, via le réseau d'électricité, va être capable d'envoyer une fois par jour les données de consommation globale, c'est-à-dire la consommation globale d'une maison, à un boîtier qui est situé dans le poste électrique qu'on appelle un concentrateur. Ce boîtier va récupérer les données de consommation globale d'un groupe de compteurs et les enverra par système GPRS au système d'information. Et le fameux concentrateur, dans un quartier par exemple, il a besoin de moins de 10 minutes, et c'est comme un téléphone portable, hein, c'est pas une antenne relais, c'est un téléphone portable qui, en moins de 10 minutes par jour, va envoyer les informations d'un groupe de compteurs au système d'information. Le réseau d'électricité, il n'a pas été conçu actuellement pour accueillir de façon hyper développée les énergies renouvelables, les panneaux solaires. Le réseau d'électricité, il n'a pas été conçu non plus et les compteurs actuels ne sont pas capables de gérer par exemple l'avènement ou le développement des voitures électriques. Ces compteurs-là vont nous permettre de gérer cette nouvelle forme de production, cette nouvelle forme de consommation d'électricité. Les compteurs actuels n'en sont absolument pas capables. On n'est pas là seulement pour entendre la satisfaction générale, parce que finalement, vous entendez, tout va bien. Alors effectivement, vous pensez que tout va bien, mais nous on pense que, en tout cas, et pas mal de gens en France pensent que ça ne va pas aussi bien et se posent un certain nombre de questions. La première question, elle va être basique, je vais dire, elle remonte peut-être aux origines justement. Moi j'aimerais savoir qui a décidé ça. Le point de départ de tout ça, ça a été tout simplement les directives européennes qui ont demandé à ce que dans le cadre de la transition énergétique, il y ait 20% de consommation en moins dans les 20 prochaines années, etc. Donc ces directives ont fait l'objet d'une transposition qu'on appelle le 3e paquet énergie, transposition en loi française, et c'est à partir de là que nous avons, reçu un calendrier de déploiement des compteurs évolués. Donc c'est une obligation réglementaire à la base. Pour répondre Clara. Oui, j'ajouterai une petite particularité pour le GRDF et pour le gaz. L'origine et la genèse finalement du projet est similaire, puisque c'est bien une transposition de la directive européenne. Avec une précision, c'est que la directive européenne, dans sa transposition, on le voit, demande aux États membres d'étudier économiquement le projet de déploiement de compteurs. Donc on vous a quand même bien aidé à le faire, c'est-à-dire bien poussé à le faire. C'est pas une initiative généreuse de vos structures. Il y a une directive européenne, c'est vrai, mais les réflexions avaient aussi été menées chez nous. Enfin, un projet comme celui-là, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille là-dessus. Donc si on regarde les dates de sortie des lois, on voit bien qu'il y a ce que nous demande l'Europe,
Et puis il y a tout le travail de réflexion au niveau recherche et développement qui a été fait dans nos entreprises. Alors la question va surtout être portée sur Linky, puisque peu de gens savent véritablement qu'il y a la même opération qui se prépare sur le gaz. On assiste quand même, on a assisté et on continue d'assister à une levée de boucliers. Est-ce que finalement ça n'est pas le résultat d'un grave déficit de communication? Pourquoi il n'y a pas de grosses campagnes télé? Pourquoi il n'y a pas de véritable campagne d'information? On a quand même l'impression que ça s'est fait en catimini et que les Français sont mis devant le fait. Est-ce que c'est vraiment utile de faire une opération de communication absolument énorme pour remplacer un compteur auquel personne ne pensait et ne pense, qui ne présente absolument aucun danger, ni sanitaire, ni social, ni d'un point de vue facture, etc. Parce que finalement, les compagnies d'eau sont en train de mettre des compteurs communicants. Gaspard va poser ses compteurs. Finalement, ils n'ont eu aucun coup de projecteur sur ces projets et ça se passe sans que personne ne s'en inquiète parce que ça reste un compteur d'électricité, d'eau ou de gaz, je le rappelle. Ça reste un équipement qui fait partie de tout un réseau. Est-ce que quand je change des lignes d'électricité, je dois prévenir toute la ville, demander l'accord à toute la ville? Alors pourquoi Linky est l'objet de ça, c'est la vraie question. tant de critiques? Pourquoi Linky est l'objet de tant de critiques? Linky va aller dans l'ensemble des foyers. Moi, je peux vous dire que je fais des réunions publiques tous les jours, alors avec des salles parfois où on est dans un village de 600 habitants et il y a 800 personnes, c'est extraordinaire. Et derrière Linky, derrière les personnes qui gèrent cette polémique, on a à la fois les antinucléaires, donc c'est un combat sur le nucléaire. On a aussi toutes les personnes qui se sont battues contre les antennes relais et la téléphonie mobile, qui ont perdu leur combat. Pourquoi? Parce que ça, aujourd'hui, je pense que si je demande à quelqu'un dans la salle s'il n'en a pas un et s'il s'en sert pas, personne pourra me dire que c'est le cas. Et donc derrière Linky, il y a tout ce combat sur les ondes, etc. Et c'était quand même bien pratique d'avoir un sujet qui allait durer pendant 6 ans et qui allait concerner l'ensemble des foyers sur un produit où jamais personne ne se dira « Mon Dieu, je ne peux plus vivre sans mon Linky », on est bien d'accord. On a une présence locale énorme, on s'adapte aux demandes des maires, on les accompagne. Il y a quelques associations qui font beaucoup de bruit, qui organisent des barbecues, qui organisent des campagnes anti-Linky. À un moment, il dit « Je prends une délibération parce qu'au moins on ne pourra pas me reprocher de l'avoir prise, même s'il a parfaitement conscience que cette délibération n'a aucun effet et aucun pouvoir. » Alors, vous m'amenez facilement sur une transition qui est celle de l'interrogation du public quant aux risques sanitaires liés à Linky. Alors, on a vu se multiplier ces derniers temps des prises de position tranquillisantes, notamment d'organismes publics ou parapublics. Eh bien, est-ce que finalement, c'est pas plus inquiétant que la question sanitaire, vous me donnez quand même l'occasion de rappeler que d'abord, Linky n'émet pas d'onde en tant que tel, puisqu'il ne communique pas par onde radio. Donc, comment il communique, je l'ai dit, il y a un boîtier qui est placé dans un poste électrique, dans un quartier, il y a les câbles du réseau d'électricité, il y a le compteur, et le signal CPL passe dans le câble, arrive au compteur, il lui dit « Donne-moi tes informations, la consommation globale de cette maison », et ça repart dans le câble. Donc c'est quand même extraordinaire que le sujet sanitaire des ondes se focalise sur un objet qui ne communique pas par onde radio quand même. La force des gens qui ont amené le débat sur Linky, c'est d'avoir réussi à créer ce mélange dans l'esprit des gens entre les ondes radio, la communication dans un câble, etc. Alors Gaspard communique par des ondes radio. J'ai bien précisé que la fréquence était assez proche de celle à laquelle vous êtes exposé, notamment en écoutant la radio FM. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, comment voilà. Le deuxième élément assez majeur à bien retenir, c'est que le compteur communique à peine 2 secondes par jour. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, en général, vous ne dormez pas accolé à votre compteur de gaz naturel. Et j'ajouterai juste pour compléter que les niveaux d'exposition sont largement inférieurs à tout ce que permet la réglementation. Alors, autre sujet d'inquiétude des Français, peut-être que le révèlent des enquêtes, c'est la question de l'intrusion dans la vie personnelle, donc à travers la collecte de données qui pourrait porter aux atteintes aux libertés
individuelle, en tout cas à la encore, il n'y a pas véritablement de réponse claire et une espèce de contradiction entre cette simplicité a priori de collecte d'informations et puis votre discours sur le côté magnifique de la plus grande gestion avec, évidemment, vous n'avez pas pu vous en empêcher, quand même la grosse tarte à la crème de la transition énergétique. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, au gaz naturel, la donnée est de consommation quotidienne. Donc on n'est pas sur des données au temps réel. C'est une grande différence entre les deux projets. C'est-à-dire que le compteur communicant envoie, comme j'ai dit, 2 fois par jour les données de consommation. En fait, c'est la même valeur. On l'envoie 2 fois pour sécuriser la collecte de la donnée. On n'aura qu'une donnée quotidienne globale de consommation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que le propriétaire de la donnée quotidienne est le client. Le client, comme on s'était dit en électricité, s'il souhaite donner au fournisseur d'énergie les données quotidiennes de consommation, il doit donner son accord. Je vais quand même répondre. Il y a des règles. Il y a des règles qui sont très claires et qui ont été établies par la CNIL et qu'on suit scrupuleusement. Le compteur Linky enregistre la consommation globale d'un foyer. Cette consommation, on vient la chercher une fois par jour. Chercher la consommation. Par contre, effectivement, régulièrement dans la journée, le boîtier, là, le fameux concentrateur dans le poste, va envoyer ce qu'on appelle un ping au compteur pour lui dire est-ce que tout va bien. Et le compteur, s'il est en panne, il va lever un drapeau pour dire non, non, moi là il y a un souci. Et là, on va pouvoir rentrer en communication et comprendre ce qui s'est passé, s'il y a un problème sur le réseau, etc. C'est en ça que je disais, ça nous fait gagner vraiment en vie. On retrouve la vue finalement sur le réseau d'électricité. Aujourd'hui, on est incapable de savoir ce qui se passe sur notre réseau. Je voudrais juste finir en disant que sur le côté commercial, certains disent mais vous allez récupérer les données, vous allez les vendre. Ce ne sera pas le cas. Il n'y a pas de commercialisation possible des données de consommation des clients. Soit elles sont communiquées à une entreprise, mais si elles sont communiquées à une entreprise, ce sera parce que le client a fait un geste et a donné son accord. Et ce geste, c'est pas juste signer un papier, c'est je donne mon accord, je souhaite qu'il nous contacte. J'adore votre slalom. Ça veut dire que quelque part, vous allez quand même fournir sur la demande prétendue des abonnés des informations, notamment à ceux qui commercialisent l'électricité. Ça veut dire que les offres que vont faire les fournisseurs d'énergie vont être bien plus affinées, vont fatalement quelque part être des offres plus chères que celles Personne ne croit que par pure bonté d'âme, vous puissiez investir des sommes pareilles sans avoir un jour un retour sur investissement, pour la même raison que même si vous avez une mission de pouvoir public, de service public, vous êtes quand même des entreprises classiques qui ont besoin de faire des bénéfices et de s'y retrouver. Dans le paysage énergétique, il y a le monde de la concurrence, donc les fournisseurs, la production d'énergie, puis il y a le monde régulé, la distribution, le transport d'énergie. Nous, on fait partie du monde régulé. Donc le monde régulé, ça marche comment ? On a ce qu'on appelle une base d'actifs régulés, c'est notre capital. Et puis on a un revenu autorisé. Un revenu autorisé, c'est tout simplement, on regarde ce qu'on dépense, et ensuite, la commission de régulation de l'énergie, je la fais très simple, parce que c'est pas aussi simple que ça, la commission de régulation de l'énergie dit, je couvre, je ne couvre pas. Je couvre, ça veut dire que du coup, ce qu'on a dépensé est couvert par un tarif qu'on appelle le tarif d'acheminement, qui est une partie de votre facture d'électricité, qui représente pour un particulier 50% de sa facture. Si le régulateur dit je ne couvre pas, c'est pour notre pomme. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on trouve le moyen de financer ça, et en général, voilà. Je vais donner la parole à la salle, donc un certain nombre de mes confrères ont certainement ou consoeurs des questions à vous poser. Moi, je me demande si derrière, sur cette finalement peur, sur ces peurs injustifiées, puisque on peut tirer cette conclusion-là, après vous avez écouté une bonne partie de peur irrationnelle et injustifiée, est-ce que c'est pas derrière le fait que vous appuyez aujourd'hui Enedis, GRDF, c'est pas très loin de GDF, mais le fait qu'en une quinzaine d'années, je crois que c'est guère plus que ça, une échelle de temps relativement courte, vous ayez perdu ce statut d'opérateur rassurant. Nous avions l'habitude de voir les petites camionnettes bleues EDF, GDF, pour la partie gestion du réseau. Vous avez perdu ce statut d'opérateur rassurant qui avait un taux de confiance extrêmement important. Vous avez raison sur ce sujet, c'est que le côté EDF, GDF, c'est vraiment ancré, il y a une confiance dans la voiture bleue, dans
le nouveau marché de l'électricité, les fournisseurs, les distributeurs, je vais être claire, les gens ne s'y retrouvent pas. Les messages sur Linky, le CPN, tout ça, ça passe bien. La vidéo qui a posé le plus de problèmes, c'est celle où on essaie d'expliquer distributeurs, fournisseurs, marché de l'électricité, parce que les gens ont dit mais nous juste on n'a rien compris quoi. Un fournisseur pour nous c'est quoi ça, distributeur c'est la grande distribution, et effectivement quand on s'appelle distributeur on pense que derrière on est Auchan quoi, Auchan ou Carrefour. Donc vous avez raison, il y a cette crainte là. Il y a aussi un marché de l'irrationnel et de la peur, il ne faut pas se mentir, il faut savoir que nos opposants vendent des